Nous continuons l'évangile de Luc. On est presque à la fin du chapitre 9. Et à partir du verset 51, il y a un tournant. Jésus va quitter la Galilée. Après 2 ans et demi, pour l'évangile de Luc, après 2 ans et demi, il quitte la Galilée, il ne va plus jamais y retourner. Il s'en va vers Jérusalem. Et la première étape, en quittant la Galilée, c'est la Samarie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, guide-nous encore à comprendre le Christ, à comprendre Jésus. Parce que Jésus, c'est ton envoyé, ton élu, ton Christ, ton oint. Il vient avec ton message. Il accomplit ta volonté. Donc, aide-nous à bien comprendre la raison d'être de la venue dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. On a vu, depuis le début du chapitre 9, la question « Qui est Jésus ?» On a eu toutes sortes de réponses et on a eu finalement la réponse de Dieu « C'est mon Fils élu ». On a vu qu'à cause que Jésus a annoncé aux disciples 2 fois qu'il montait à Jérusalem pour mourir, ils ne comprenaient pas, ils refusaient. Ils refusaient de voir la raison d'être de la mort de Jésus à Jérusalem. Et jusqu'à la fin, ils vont faire quasiment tout ce qu'ils peuvent, jusqu'au bout, que Pierre va sortir son épée pour empêcher les gens de le prendre et de l'emmener à Jérusalem pour mourir. Pierre, il ne croit pas. Il ne croit pas que c'est ça que Dieu veut. Mais à cause de cette attitude-là, on a vu hier qu'ils sont plus pressés à savoir qui est le plus grand, puis tata, puis on empêche tout le monde de fonctionner, qui ne nous suivent pas. Jésus dit non, non, non. Ceux qui reçoivent en mon nom, ceux qui font des miracles en mon nom, ceux qui chassent les démons en mon nom, me reçoivent moi et celui qui m'a envoyé. Au verset 51, nous allons le lire jusqu'à la fin du verset 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc Jésus, au verset 51, il sait que le temps approche pour être enlevé de ce monde. Il sait qu'il va mourir bientôt. Je pense qu'il y a 5-6 mois encore, 4-5 mois. Donc, il prend la résolution de se rendre à Jérusalem pour mourir. Donc, c'est une décision qu'il prend d'aller vers la mort. Il ne va pas arrêter, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les disciples vont dire, il va aller vers Jérusalem. Non pas que c'est facile pour lui, non pas qu'il a un sourire aux lèvres, je pourrais dire comme cela, en tant qu'être humain. Nous allons voir, en s'en allant, qu'il trouve ça difficile. Il va même un soir prier, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il résolut d'accomplir le plan de Dieu, résolu d'accomplir ce que Moïse et Élie ont dit, la loi et les prophètes. Il est venu pour ça, pour mettre en place le royaume de Dieu, pour sauver le peuple de Dieu, afin que Dieu ait un peuple qui le serve, qui l'adore, qui le loue pour l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie devant lui des messagers. C'était une coutume. On envoyait quelqu'un devant nous pour préparer logement, nourriture, etc. Parce que Jésus se déplace avec un groupe de 12. C'est normal de faire cela. Donc, il envoie des messagers vers la Samarie. Donc, il faut comprendre que entre la Samarie et le restant d'Israël,
malgré que la Samarie fait partie du pays d'Israël, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre cette partie du peuple et les autres, la Galilée et la Samarie, et la Judée ou Jérusalem. Habituellement, les gens qui allaient de la Galilée vers la Jérusalem, ils évitaient. Ils allaient passer plutôt proche du Jourdain, ou des fois même ils traversaient le Jourdain, et ils descendaient vers le sud, et là ils revenaient un coup la Samarie passée. Mais Jésus, lui, passe dans la Samarie. Et il envoie ses disciples, il dit, allez en Samarie et annoncez-leur que j'arrive et préparez-moi un logement. C'est ce qu'ils font, ils partent et en arrivant là-bas, ils cherchent un logement. Donc ils vont dire, à ce que je comprends, qu'ils sont avec Jésus et qu'ils vont descendre vers Jérusalem. Vous ne devez pas penser que les Samaritains ne savent pas qui est Jésus. Jésus a voyagé partout en Israël. Ce n'est pas la première fois qu'il va traverser la Samarie. Pour Luc, c'est la première fois qu'on le voit traverser la Samarie. Mais la Samarie a entendu parler aussi de Jésus et du Messie et tout ce qu'il accomplissait. Mais sachant que Jésus s'en va vers Jérusalem, ils ne veulent pas le recevoir. Donc les disciples, leur réaction, c'est « Seigneur Jésus, veux-tu qu'on commande que le feu descende du ciel et les consume? » Voyez-vous la réaction? Au nom de Jésus, parce qu'il demande à Jésus si c'est ça qu'il veut qu'il fasse. Seigneur, dis-nous-le, on va commander au feu du ciel de descendre et les consumer. Donc, ils veulent détruire les hommes au nom de Jésus. C'est la même continuité ici. Au nom de Jésus, recevez-les. Au nom de Jésus, n'empêchez pas les gens qui travaillent en mon nom. Et ici, il dit, ne perdez pas les gens en mon nom. Ne consumez pas, ne détruisez pas les gens en mon nom. Ne faites pas ça. Ne faites pas descendre le feu du ciel sur les gens en mon nom. Ils ont une drôle d'attitude, hein? Ça, c'est leur compréhension du royaume de Dieu et du Messie qui va établir le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont contre Jésus, tous ceux qui sont contre le royaume que Jésus veut établir, on les détruit par le feu. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ce n'est pas de mon esprit, c'est pas moi qui veux ça. Et c'est important pour Théophile de comprendre ça. Jésus n'a jamais été quelqu'un qui invitait ses disciples à faire des choses semblables, à consumer les gens, à détruire les gens qui n'étaient pas d'accord avec son royaume qu'il établissait. Jésus ne va jamais forcer les gens à accepter son royaume, à accepter sa royauté. Pour le moment, il invite les gens à entrer librement et volontairement dans son royaume par la repentance et la foi en lui. Jusqu'au jour, comme on a vu quelques textes plus haut, jusqu'au jour où il va venir dans sa gloire, avec la gloire du Père et ses anges, là, il va anéantir par le feu tous ceux qui n'ont pas voulu le recevoir. Mais pour le moment, il invite les gens à entrer librement, volontairement dans son royaume. Et il laisse les autres tranquilles. Il invite les gens. C'est pas ça qu'il va dire. Au verset 55, Jésus les réprimande. Il les réprimande. C'est pas correct ce que vous faites. C'est pas correct comment vous pensez. Vous n'avez pas compris mon royaume. Qu'est-ce que je suis en train de faire et comment je vais mettre en place le royaume de Dieu? Je ne vais pas mettre en place le royaume de Dieu par le feu et par l'épée. Non. On va appeler les gens à venir à nous par la repentance et la foi. Puis là, il va dire au verset 56, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Je ne suis pas venu perdre les gens, je ne suis pas venu condamner les gens. Il faut penser un peu à la femme adultère, où ce que Jésus dit, « Va, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Jésus dit, je te condamne pas présentement. Je t'appelle plutôt à te repentir et à croire. Et avoir le pardon de tes péchés. Si tu ne le fais pas, un jour je vais te condamner.
Ici, c'est la même chose. Pour le moment, on n'est pas là pour condamner. On n'est pas là pour détruire. On n'est pas là pour blaster. On n'est pas là pour consumer par le feu ou par l'épée. Vous savez, toutes ces croisades chrétiennes qu'on tuait des gens au nom de Jésus, au nom de Dieu. Il y a des centaines, peut-être des millions de gens qui sont morts au nom de Jésus, comme présentement on tue au nom de Allah. Jésus n'a jamais dit ça. Au contraire, il dit, vous êtes animés d'un esprit qui n'est pas bon. Si vous voulez consumer les gens, si vous voulez détruire les gens. Celui qui m'a envoyé ne vous a jamais demandé ça. C'est pour ça que je ne crois pas présentement quand les gens disent qu'ils font des choses au nom de Allah, puis ils se font sauter, puis tuent du monde. C'est contraire à l'enseignement de Jésus et contraire à l'enseignement de celui qui a envoyé Jésus, qui est Dieu le Créateur. Je ne suis pas venu perdre, je ne suis pas venu détruire, ni par les bombes, ni par l'épée, ni par les armes biologiques, peu importe quoi. Je ne suis pas venu détruire, je suis venu sauver. Savez-vous, aussitôt qu'il a commencé à parler de Jérusalem, il commence à dire pourquoi il va à Jérusalem. Je m'en vais à Jérusalem pour sauver les gens. Il ne va pas sauver tout le monde. Il ne va pas sauver tout le monde. Ils vont sauver seulement ceux qui veulent être sauvés. Mais quand ils appellent à être sauvés, il les appelle à faire un engagement envers lui. Nous allons lire le verset 57 jusqu'à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Mais il dit, si vous voulez être sauvés, si vous voulez faire partie du royaume que je suis en train d'établir, vous devez comprendre ceci. Si vous me suivez, vous n'avez rien. Parce que le royaume que je vais établir n'a pas rapport avec l'économie, la politique, n'a pas rapport avec le côté matériel ou monétaire. Ça n'a pas rapport avec ça. Moi, le maître, le fils de l'homme, celui qui est en train d'établir le royaume de Dieu, je n'ai pas rien. Et si vous me suivez, vous n'avez rien. Mon but en établissant le royaume de Dieu, ce n'est pas de vous rendre healthy and wealthy, comme certains chrétiens disent. Il n'est pas en train de nous rendre en santé puis riches. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. C'est un autre évangile. Hein? Il dit, il y a un autre qui dit, Seigneur, Jésus a dit, viens sur moi. Ben, Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père. C'est drôle qu'ils disent tout, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Aussitôt qu'il leur dit quelque chose, ben là, ils trouvent des raisons pour justifier le fait de ne pas s'engager, le fait de ne pas suivre. Permets-moi d'aller ensevelir mon père, Seigneur. Non, laisse les autres enterrer les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu qui arrive. Va annoncer que je suis là. Va leur dire que je suis là. Je suis en train d'établir le royaume de Dieu. C'est pas que Jésus ne veut pas qu'on fasse des services funéraires. Oui, oui, il veut ça. Mais ici, il est en train de vouloir dire, si tu m'appelles Seigneur, c'est le temps maintenant. Je suis en train d'établir le royaume de Dieu. Ta priorité dans le monde, c'est d'annoncer le royaume de Dieu qui arrive. Il dit, un autre dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu vas aller. Mais permets-moi d'abord d'aller faire autre chose. Voyez-vous, on va te suivre, mais attends, j'ai d'autres choses dans la vie. J'ai d'autres priorités dans la vie. J'ai des priorités matérielles, financières, santé, j'ai des familiales. J'ai plein d'activités qui... Oui, Seigneur, t'es correct, là.
t'es le Messie, t'es le Sauveur, mais j'ai d'autres choses à faire avant de te suivre et de te servir. Ça aurait dit non, tu n'es pas digne du royaume de Dieu si tu fais ça. Tu n'es pas digne du royaume de Dieu si tu fais ça. Si tu mets la main à la charrue et que tu veux labourer, ne regarde pas en arrière. Si j'avais déjà labouré, j'ai déjà labouré avec un cheval et une charrue, si tu regardes en arrière, tu t'en vas dans le champ de patates. Tu sors du sillon et ton labour est manqué. Si tu veux avoir un beau labour droit et bien fait, tu regardes en avant. Il dit, si tu t'engages dans le royaume de Dieu, c'est la priorité, c'est la raison de ta vie. C'est ta raison d'être. Il n'y a rien de plus important que le royaume de Dieu, la mise en place du royaume de Dieu. Oh, frères et sœurs, chers amis, si nous suivons Jésus, si nous prenons la décision de suivre Jésus, c'est parce que nous voulons le salut des âmes, comme Jésus voulait le salut des âmes, pour la gloire de Dieu. Et ça devient notre priorité. Est-ce que l'établissement du royaume de Dieu, est-ce que le salut des âmes, c'est ta priorité dans la vie? Est-ce que c'est ça le plus important pour toi? Ne te compte pas de menterie, là. Ne te fais pas croire des choses qui ne sont pas la réalité. Quand quelque chose est la chose la plus importante de ta vie, on le voit, tout le monde va le voir. Il y en a que c'est le côté financier, la chose la plus importante de leur vie. Ils travaillent 50, 60, 70 heures par semaine, puis ils investissent, puis ils ramassent, puis ils accumulent les biens, puis ils ont des grosses cabanes, puis tout ça. On voit que la priorité de leur vie, c'est leur bien-être matériel. D'autres, on voit que c'est la santé. Ils passent des heures et des heures et des heures et des heures pour avoir une bonne santé, avoir un corps bien proportionné. D'autres, c'est d'autres choses. Mais il dit la priorité de ceux qui me suivent, c'est le salut des âmes pour la gloire de Dieu. Prends le temps, mon frère, ma soeur, prends le temps, mon ami, arrête-toi. Assieds-toi dans une pièce tranquille et médite. Est-ce que le royaume de Dieu, c'est la priorité de ma vie? Est-ce que je suis Jésus? Jusqu'à la mort, c'est le faux. Comme Jésus, sa priorité, c'était le royaume de Dieu. Sa priorité, c'était la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'enligne vers Jérusalem, là où il va mourir, parce que rien de plus important pour lui dans la vie que d'établir le royaume de Dieu afin que son Père soit glorifié. Est-ce que c'est ta raison d'être? Est-ce que c'est ma raison d'être? Chers amis, ceci met une fin à nos vidéos pour cette période ici. Je vais vous revenir seulement qu'en septembre. Je prends un arrêt, j'ai des choses à changer, j'ai acheté une propriété, donc j'ai des petits déménagements à faire, j'ai des choses à changer, j'ai toutes sortes de petites choses à faire. Et en même temps, une des réalités, une des raisons, je pourrais dire, c'est qu'il faut que je prenne encore un peu de temps pour méditer sur le chapitre 10 jusqu'à la fin de l'Évangile de Luc. Quand j'avais commencé au mois de janvier, je savais personnellement que j'arrêtais à la fin du chapitre 9. Et que j'étais pour faire de septembre, aller à décembre, on va faire le restant de l'Évangile de Luc. Donc je vous encourage pendant l'été à continuer avec moi, ensemble, à faire du royaume de Dieu notre priorité. Méditons, prions les uns pour les autres. Priez pour moi, afin que je comprenne bien le restant de l'Évangile de Luc. Et prions ensemble que le royaume de Dieu aille de l'avant jusqu'au retour dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous souhaite une belle été et que Dieu soit glorifié dans vos vies et par vos vies. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir instruits jusqu'à date dans cette belle évangile du royaume de Dieu. Sois glorifié en tout. Que dans les mois qui viennent, on soit capable de méditer tes Écritures, de les apprendre, de les proclamer. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.